Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de retournement de personnage en animation cutout. Cet exercice me permettra de vous parler un peu plus précisément des astuces et méthodes de l'animation cutout utilisée pour de la série animée. Et donc on va illustrer tout ce principe-là avec un exercice de retournement. En traditionnel, on pourrait pousser l'acting de ce retournement à fond en utilisant une quinzaine de dessins pour faire un magnifique retournement de tête en usant presque d'un effet 3D. Mais en cutout, on aura des modèles de marionnettes qui auront souvent que 3-4 poses différentes, une face, profil, dos. On devra composer avec ça pour donner une illusion que le personnage existe en 3D, sans qu'on sente des à-coups dans le changement de position. Pour comprendre comment bien prendre en main un puppet, je vous renvoie à ma vidéo sur bouger un puppet complet, la vidéo sur le saut, et comme ça, ici, on passe directement à l'animation. Alors premièrement, ce sera toujours les poses clés, donc celles qui racontent l'histoire. Donc si on a un personnage qui se retourne, on va avoir besoin de la pose de départ. Même si on a la pose neutre ici en frame 1, on peut toujours la fixer un peu plus tard, comme ça on commence là-dessus. Et pour retourner un personnage, pour retourner une image dans Toon Boom, ça va se faire avec les outils qui se trouvent ici au-dessus. On peut avoir soit le retournement horizontal, soit vertical. Ici, on va utiliser du retournement horizontal. Et pour bien replacer le personnage, parce qu'il ne va pas se retourner n'importe comment, c'est toujours bien de déjà penser à l'espace. C'est-à-dire que s'il se retourne, il ne va pas se retrouver n'importe où. Ici, on peut regarder par rapport au pied et s'aider de l'onion skin pour pouvoir le replacer. Dans ce genre d'exercice qui va toujours être un piège, ça va être de ne pas se tromper de pied. Gardez toujours à l'esprit quel est le pied droit et quel est le pied gauche pour éviter de connecter le personnage à la mauvaise jambe. Alors déjà rien qu'avec ces deux poses là, je vais pouvoir voir un premier problème. Si je les relie avec l'interpolation, ce qu'on a fait c'est qu'on a littéralement juste retourné notre dessin à gauche et à droite. Et bien du coup l'interpolation ce qu'elle va faire c'est qu'elle va simplement retourner notre dessin à nouveau. Et donc ici l'interpolation sera complètement inutile. Donc ça va arriver assez souvent qu'on arrive aux limites de l'interpolation. Et là on va devoir construire nous-mêmes notre pose. Donc ici l'astuce cutout pour éviter d'avoir à faire 36 poses, ce sera de faire déjà des poses qui commencent à se retourner. Et puis de faire la même chose de l'autre côté pour pouvoir relier ces poses qui n'auront pas encore été retournées avec cet outil de miroir. Et puis il faudra jouer sur la rapidité du timing pour faire un espèce d'effet d'optique, pour faire passer tout ce changement de dessin sans avoir à construire trop de poses différentes. Pour construire ces nouvelles poses, il faut bien garder en tête les principes d'animation, ça s'applique aussi en cutout. Et comme on voit dans les principes d'animation, un mouvement sera toujours plus beau à regarder s'il est compris dans une courbe. Si vous faites un retournement très droit et linéaire, on aura un ressenti un peu robotique. Alors que s'il est placé dans une courbe, haute ou basse, ça aura un effet plus organique. Surtout au niveau du visage où il y aura vraiment plein de petits éléments qui vont bouger. N'hésitez jamais à exagérer vos mouvements. Et ici, étant donné qu'on n'a pas d'autres têtes disponibles, on n'a vraiment qu'un 3/4 face, eh bien, il ne faut jamais hésiter à bouger les éléments du visage pour donner cette illusion que le personnage va tourner. Pour éviter de complètement déformer son modèle, ce sera intéressant de garder la logique de perspective anatomique. Et aussi, ayez toujours à l'esprit que si vous avez un mouvement de pied, pensez-y au fur et à mesure que vous travaillez. N'y pensez pas au dernier moment, parce que les pieds ne peuvent pas glisser ni sauter. Pour arriver de cette pose-là à cette pose-là de manière naturelle, s'il faut faire un pas, c'est important d'y penser dès le début. On peut faire la pose inverse de celle-ci, en la reprenant et en l'inversant et voir ce que ça donne. Il y aura bien sûr des choses à retoucher. Si le personnage fait un pas, essayez qu'il y ait toujours au moins une frame entre les changements de pied où les deux pieds sont sur le sol, sinon ça donnera cette impression de sautillement. Quand vous faites des petites choses comme ça, c'est toujours bien de le tester pour voir ce que ça donne. Pour éviter que l'animation pop et surprenne le spectateur, il faut préparer l'œil à ce grand mouvement. Et pour ça, on a des petites astuces, c'est de faire des petites anticipations et un petit dépassement. Pour ça, en cutout, quand on n'a pas beaucoup de temps, il y a des petites astuces, c'est de reprendre la pose neutre, on peut la copier ici un peu en avant, et puis de repartir là-dessus pour faire l'anticipation. Pour faire une petite anticipation rapide, donc là je parle pas de grande animation bien réfléchie, mais vraiment de mécanisme pour aller plus vite. La petite anticipation, ce sera de faire le contraire du mouvement qui va arriver. Si le personnage se baisse, alors on va faire le personnage qui se redresse un petit peu. S'il part à gauche, faites-le partir à droite. Faites-le d'une manière un peu discrète, bon ça après ce sera toujours en fonction du besoin. Chaque pose ici va dépendre de l'action qu'il va y avoir. Si c'est une grande action qui va demander évidemment une grande force au personnage pour se bouger, l'anticipation sera plus forte. Si c'est un tout petit mouvement, des fois on n'a même pas besoin d'anticipation, ce sera toujours à adapter en fonction du mouvement. Et on fera pareil ici pour le faire se replacer, pour adoucir l'arrivée de cette action, pour éviter que ça pop ou que ça s'arrête en un coup.
Là, le personnage a l'air très décidé, on n'est pas obligé d'avoir toujours une telle exagération dans un retournement. Ça dépendra bien sûr toujours de ce qui est demandé par la production. Alors, une fois que nos poses ont l'air de fonctionner, on peut tout raccorder avec les interpolations et retoucher pour finir de fluidifier le tout. Ici, je vois qu'étant donné que j'avais déjà retourné la jambe, j'ai le même souci de retournement de papier, mais ce n'est pas grave, c'est quelque chose que je peux toujours retoucher plus tard. Tant que la majorité du mouvement fonctionne, je gagne du temps. Donc, si c'est un problème que sur la jambe, c'est pas grave, je laisse comme ça pour le moment. Ici, on avait le même souci, donc pour éviter de refaire une pause, je peux tenter de recoller les posings et voir si ça fonctionnera dans le mouvement, et d'ajouter une pause uniquement si j'ai l'impression que ça pop. Une fois que tout est relié, je peux déjà jouer un petit peu avec le spacing. Pour en savoir plus sur cet outil et le spacing, je vous renvoie à ma vidéo sur le spacing et sur cet outil spécifiquement le set ease for multiple parameters. Ici, étant donné qu'on veut que le mouvement accélère pour justement faire passer toutes les informations, je peux mettre une petite accélération sur cette pause-ci, la même de ce côté-ci, pour ralentir ici et s'arrêter. Pour l'instant, ça pop fort ici, mais c'est aussi parce que j'ai une cassure. Donc pour l'instant, je le laisse ainsi et je me concentre sur les autres poses. Et je verrai si cette sensation est toujours là une fois que j'aurai cassé toute l'interpolation. Parce que lorsqu'on a de l'interpolation et puis des cassures, ça donnera toujours cette impression de cassure, même si les poses fonctionnent. Donc ça, laissez de côté pour le moment. Et puis on peut casser tout ce qui fonctionne. La sensation est déjà moins forte au centre. On a déjà moins cette impression de cassure. Je peux maintenant peaufiner tout ce qui ne fonctionnait pas à l'interpolation. Lorsque ma jambe est cassée ainsi, je peux facilement la récupérer en venant sélectionner la jambe au niveau du peg principal de la jambe. Et puis ici, au niveau de la timeline, je peux venir faire un CTRL-C, CTRL-V pour récupérer ma jambe. Je peux alors reconstruire une position et vous voyez, au lieu de reconstruire sur tout le modèle, j'ai juste la jambe à retoucher. Et ce sera pareil pour la deuxième jambe. Quand on est sur une seule frame, on peut parfois s'amuser un petit peu à tricher avec le modèle en le déformant totalement pour donner l'impression que c'est une autre vue. C'est à utiliser bien sûr avec parcimonie pour éviter qu'on sente qu'on a complètement cassé le dessin. Lorsque vous avez retouché des choses sur la mauvaise frame et que vous avez une petite clé blanche ici, la petite clé blanche signifie que vous avez mis des clés d'animation quelque part sur le modèle, mais pas sur l'entièreté du modèle. Donc ici, j'avais mon modèle ici entièrement sur cette clé rouge. Alors que maintenant, si je viens voir dans le modèle ici, j'ai une clé d'animation uniquement sur ma jambe et pas sur le reste. C'est pas grave, je n'ai pas à le refaire. Quand j'ai une petite clé comme ça, il suffit de cliquer dessus et cliquer glisser pour la remettre à l'intérieur de la clé principale. La richesse de l'animation va toujours dépendre du temps qu'on aura pour la faire. Parce que le plus grand obstacle de l'animateur, ce sera toujours les quotas imposés par la production. Le gros des pauses est fait, et donc si je me dis maintenant que c'est peut-être un peu rapide, eh bien je peux simplement retarder certains moments et rajouter une clé ainsi. Alors, une petite astuce ici au niveau des regards et des yeux en général, on compte que lorsqu'on fait un grand changement d'expression, c'est toujours bien de le faire passer dans un clignement d'yeux. Donc ici, étant donné que j'ai effectivement ce gros changement, je peux le faire passer en faisant cligner le personnage des yeux. Pour ces changements de dessin, je vous rapporte de nouveau à ma vidéo sur le changement de dessin et le drawing substitution. Si quelque chose ne va pas besoin de tout refaire. Vous pouvez simplement sélectionner les éléments que vous avez modifiés et les ouvrir ici dans le Center and Selection. Ainsi, vous aurez directement toute cette ligne et en ouvrant, vous aurez même les dessins. Donc si moi les dessins je les avais pas mis au bon endroit, vous pouvez les sélectionner et les faire glisser pour les avancer d'une frame. Donc vous n'aurez pas besoin de tout refaire, juste en cliquant glissant pour voir ce qui a l'air plus naturel. Pour tout refermer, il suffit d'appuyer sur 0. C'est pareil avec chaque élément. Si vous voulez ajouter des petits détails maintenant que votre animation est faite, par exemple si je voulais jouer avec la mèche de cheveux ici, eh bien je peux simplement l'attraper. J'ouvre avec le Center and Selection et je peux complètement refaire cette partie-ci. Et voilà, avec ce petit exercice, nous avons pu voir plusieurs petites astuces de l'animation cutout.